Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Encouragement du jour? Vous dites encouragement? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un programme. Oui, un excellent programme. Oh que oui! Il contribue vraiment à l'édification du corps de Christ et est partagé par le couple Venga. Les lundis, les mercredis, les jeudis et les samedis sur les plateformes WhatsApp répondant au numéro 066 15 62 19 ou 074 73 91 51 et sur les plateformes YouTube répondant au nom Ulrich Venga. Encouragement du jour. Ce sont des temps d'édification pour une vie spirituelle indéboulonnable. Shalom, shalom bien-aimés. Vous êtes avec votre frère l'évangéliste Jules Biwaou. Nous sommes dans le cadre du programme Encouragement du jour, qui est un programme impulsé et diffusé par le couple Venga, par la grâce de l'Éternel qui a inspiré ce programme. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin qui nous fait encore grâce de nous retrouver ce matin, de partager sa parole, de nous encourager par sa parole. J'apprécie beaucoup, n'est-ce pas, la thématique de ce programme, Encouragement du jour. Chaque jour, vraiment, on s'encourage dans la parole de Dieu. Et ce matin, je prie que cette parole que nous partageons, ces enseignements, ces exhortations, ces prédications que nous partageons, vraiment aident quelqu'un à croître dans la foi, aide quelqu'un à progresser dans la foi. Vraiment, soyez encouragés à écouter ce programme, soyez encouragés à écouter ces enseignements parce que nous avons la grâce dans notre génération d'être encore vraiment à l'écoute des programmes qui favorisent, n'est-ce pas, l'enseignement tourné vers Christ, l'enseignement tourné vers le salut, l'enseignement tourné vraiment vers la voie pour laquelle Dieu nous a prédestinés sur la terre, c'est-à-dire amener le plus grand nombre à lui. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te rendons toute la louange, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu éternel, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi de qui nous sommes tirés pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons ce matin pour la faveur que tu nous accordes encore ce matin, de pouvoir élever ton nom, d'élever ta majesté, d'élever ton autorité et ta grandeur. Père, je te bénis pour toutes les personnes qui sont à l'écoute de ce programme. Oh, merci pour ces cœurs qui ont soif de la connaissance parce que tu es celui qui est la source véritable et tu répands tes eaux de vie ce matin, arrosant les cœurs, répandant ta vie, répandant ta grâce, répandant ta faveur, Seigneur, dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu amènes chacun à être, ô Dieu de gloire, transformé par le renouvellement de l'intelligence et à croître dans la connaissance de la vérité en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que je parle en entendement spirituel et la parole de Christ qui est répandue ce matin par la puissance de l'évangile atteint une âme, transforme une vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'un esprit qui était endormi maintenant est réveillé, restauré et rafraîchi par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous t'exaltons ce matin. À toi l'élévation, à toi l'exaltation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, comme je disais tout à l'heure. Ce matin, nous allons poursuivre dans notre programme. Excusez-moi. Nous allons poursuivre dans notre programme ou encore notre sous-thème « Au commencement, il créa ». Nous avons dit au départ de cet enseignement que au commencement, quand nous lisons la Bible, au commencement, il créa,
au commencement n'est pas mis pour l'homme dans sa nature divine, dans sa nature spirituelle. Parce que nous avons compris que nous sommes de la même nature que Dieu. Puisque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il créa l'homme à l'image de Dieu. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance dans l'esprit. Et donc dans ce sens, l'homme spirituel n'a ni commencement ni fin tant qu'il est en Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, nous n'avons ni commencement ni fin. Donc au commencement qui est mis, c'est pour restituer la condition de l'homme dans son état matériel, dans son état charnel, dans son état sur la terre. C'est dans ce sens que la Bible nous restitue l'histoire au commencement. Et nous avons vu que au commencement, lorsque l'homme a été façonné, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, et nous le voyons bien que Dieu parlait face à face avec l'homme, avec la femme. Il parlait face à face, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas d'ainsi parle l'Éternel parce que c'était l'homme directement avec Dieu. Mais c'est le péché, la chute de l'homme qui a fait qu'il y ait séparation entre l'homme et la femme. Et nous avons posé la question de savoir sur le revêtement parce que lorsque le péché a englouti l'homme, lorsque le péché a enveloppé l'homme, l'homme s'est retrouvé donc nu, défait de sa nature spirituelle et revêtu de la chair. Maintenant, l'esprit n'était plus aussi élevé, mais c'est la chair qui avait pris le dessus sur l'esprit. Et nous avons posé la question: qu'est-ce que tu revêts? De quoi es-tu vêtu? De quoi es-tu vêtu? Est-ce que tu es vêtu réellement de l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi, ou c'est la chair? Est-ce que tu es tourné vers les désirs? Tu es tourné vers ce qui est matériel, vers ce qui est charnel? Ce sont les questions que nous avons posées dans les numéros précédents. Ensuite, nous avons vu et nous avons expliqué que nous avons essentiellement besoin de tourner nos regards vers le ciel. Et cela n'est pas possible de repartir dans notre identité spirituelle parce que ce qui est de plus important en nous, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous demandons, ce ne sont pas nos actions, mais c'est qui nous sommes réellement dans l'esprit. Quelle est notre identité véritable? Et nous avons vu que beaucoup de chrétiens tournent en rond parce qu'ils ne marchent pas dans la conscience de leur nature spirituelle. Ils sont beaucoup plus conscients de leur nature matérielle et ils se laissent guider par les émotions, ils se laissent guider par les sentiments, ils se laissent guider par les désirs, alors que l'homme spirituel est au-dessus de toutes ces choses. Et nous avons vu que celui qui est déjà englouti donc sur la chair, qui n'est pas revêtu, ne peut pas être revêtu s'il n'a pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le revêtement que Dieu a préparé pour nous depuis l'Éden. C'est l'arbre de vie qui a été planté dans le jardin, mais l'homme a plutôt mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a assujetti sous la chair. Et donc nous avons compris que nous avons besoin de revenir à Christ, de manger le corps de Christ, de boire le sang de Christ. Alors cela n'est pas possible si nous ne mourrons pas en Christ. Nous avons compris qu'il est essentiel pour nous de passer par la mort. Si le chrétien ne meurt pas, en fait ici sur la terre, tu ne peux plus encore vivre sous la chair parce que la Bible et la parole de Dieu t'invitent à mourir avec Christ. Christ est mort, il a été enseveli, donc toi aussi tu dois être mort et enseveli avec Christ. Et il dit, si donc vous êtes mort avec Christ, alors vous êtes ressuscité. Et donc nous avons compris que au-delà de la mort au moi, au-delà de mourir charnellement, au-delà de faire taire la chair, nous avons besoin de la résurrection. Ce n'est pas tout de faire taire la chair, mais il faut que maintenant l'homme spirituel, l'homme qui a la capacité de dire et les choses arrivent, l'homme qui a la capacité de transformer les choses, l'homme qui a la capacité de manifester, bouleverser son environnement positivement, doit maintenant être régénéré. Et cela est possible à travers la résurrection avec Christ. Et maintenant, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est le point de ce matin. Si nous sommes ressuscités avec Christ, la Bible dit que si nous sommes ressuscités avec lui, alors nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est le thème que nous allons, ou le sous-thème que nous allons aborder ce matin, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien-aimés, je vais lire Éphésiens chapitre 2, verset
6. Éphésiens chapitre 2 verset 6, la Bible nous dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je reprends: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as compris ça comme moi, bien-aimé. Donc pendant que tu es sur la terre, non seulement tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus, mais ça ne se limite pas là. Tu es assis ensemble avec Jésus-Christ, tu es assis dans les cieux. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc toi tu es en Jésus, Jésus est assis dans les cieux, tu es assis avec lui. Spirituellement, en fait, voilà pourquoi il dit, il a tout mis sous ses pieds. Donc si toi tu es en lui, imagine également, donc tout est sous tes pieds, tout est assujetti. Voilà pourquoi il a dit qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Non pas parce que vous dites les choses, mais parce que vous vivez dans la conscience de la position qui est dans le ciel. Écoutez, la position d'être assis avec Christ, c'est la position de souverain. Quand vous êtes assis, on dit même que c'est quelqu'un d'assis, c'est une femme assise. Ça représente la stabilité. Ça représente la sagesse. Ça incarne l'autorité. Quel type de chrétien êtes-vous? Est-ce que vous êtes un chrétien assis? Assis dans la parole de Dieu, assis dans la connaissance des choses divines, de la parole de Dieu, ou vous êtes un chrétien ballotté? Quelqu'un vient, il raconte des choses, vous dites amen. Quelqu'un vient, il raconte des mensonges, vous avalez. Quelqu'un vient, oh là-bas il y a quelque chose, vous courez. Quel genre de chrétien êtes-vous? Écoutez, être assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire être assis dans la profondeur de la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu est en vous et vous êtes dans la parole de Dieu. Ça veut dire vous êtes enraciné en Christ. Vous devez être un chrétien assis, pas ici sur la terre, pas fixé sur les choses de la terre, mais assis en Christ, assis dans les cieux, dans la dimension spirituelle où vous êtes inébranlable. Vous savez, il est facile de renverser quelqu'un qui est debout. Il est facile de faire tomber quelqu'un qui est debout, mais quelqu'un qui est assis, ce n'est pas facile de le faire tomber. Vous comprenez? On a besoin en tant que chrétien d'être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Votre environnement, ce n'est pas la terre. Votre environnement, c'est les cieux. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu dois conquérir et reprendre ta place dans les cieux parce que tu dois être assis en Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui va venir te déstabiliser si tu es assis en Christ. Ce n'est pas un homme qui va venir t'influencer si tu es assis en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te raconter des mensonges si tu es assise en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va perturber ton travail, perturber tes nuits, perturber ta famille. Si tu es assise en Jésus-Christ. Nous avons besoin, et essentiellement, de mourir en Christ, de ressusciter, mais au-delà de la résurrection, de nous asseoir en Christ. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, le fait que vous soyez ressuscité avec Christ, si vous vivez dans la conscience de la résurrection, vous devez aussi vivre dans la conscience de la stabilité que vous avez à Jésus. Est-ce que vous êtes stable? Est-ce que vous êtes profondément assis dans une certaine stabilité? Une stabilité spirituelle, une stabilité de la connaissance de Dieu, une stabilité de la connaissance de la parole de Dieu, une stabilité de la connaissance des choses spirituelles, des choses divines. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes assis là-bas, bien-aimé, ce que vous cherchez à manger, ce n'est pas le pain. Vous cherchez à manger. Oh, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Imaginez, regardez, vous êtes assis. Je ne veux même pas dire imaginez, regardez. Il faut que vos yeux s'ouvrent pour voir que vous êtes assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. À cette dimension-là, même votre prière change. Parce que, mon Dieu, Dieu est là. Il est là où je suis, il est là. Parce que je suis assis dans les cieux avec Jésus-Christ. Ça veut dire que même ma façon de prier, c'est dans la stabilité.
c'est dans une position de souverain. Voilà pourquoi il a dit, il vous a fait des rois. Il a fait de vous un peuple de sacrificateurs, un peuple saint pour sa gloire. Vous êtes dans la royauté parce que vous êtes assis avec Christ. Vous êtes des souverains sur la terre. Mais est-ce que vous agissez comme des souverains? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il demeure esclave. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce programme. Nous avons besoin de reconsidérer notre façon de marcher en Jésus-Christ. Je vois beaucoup de chrétiens s'amuser aujourd'hui avec leur vie. Les chrétiens n'ont plus la manifestation de la sainteté. Nous vivons l'apparence de la piété. Nous vivons l'apparence de la vérité. Nous vivons l'apparence de la spiritualité. Mais en réalité, même ceux qui sont dans le monde des ténèbres font trembler certains chrétiens. Ils ont du mal à dormir la nuit. Mon Dieu, comment les gens qui sont dans le mysticisme vont vous faire peur alors que vous vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement assis? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assise avec Christ? La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Que la parole de Dieu nous amène et vous amène à être profondément enracinés en Jésus-Christ. Au commencement, l'homme était assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous avons besoin d'être assis dans la parole de Dieu, assis dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois commencer à manger les choses qu'on mange dans le ciel. Arrête de courir après les choses de la terre. Tu dois commencer à t'intéresser aux choses d'en haut. Ce que l'on mange dans les cieux, mon frère, ce n'est même pas la manne. Ce n'est même pas la manne. La manne, c'est les choses terrestres. Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta vie, pour ta destinée? Tu n'as pas besoin d'un prophète pour cela, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète si tu es assis avec lui. C'est lui-même qui te parle. Il te parle dans la vérité de ta destinée, la vérité profonde de ta vie. Nous sommes assis. Tu ne peux pas être assis si tu n'es pas mort. Bien-aimé, si tu as encore un problème dans la chair, si tu as encore un problème dans tout ce qui est matériel, humain, charnel, ça veut dire que tu n'es pas encore passé par la mort. Et si tu n'es pas encore passé par la mort, tu n'es pas encore ressuscité. Si tu n'es pas encore ressuscité, ça veut dire que tu n'es pas encore assis dans les lieux célestes. Je voudrais inviter tous ceux et toutes celles qui sont à l'écoute de ce programme ce matin et qui entendent ce thème. Tu as entendu cet enseignement et tu sais que tu vas à l'église et tu sais que tu pries et tu sais que tu fais des jeûnes, tu fais des prières, mais rien ne se passe parce que tu es conscient que tout ça c'est de l'apparence. Parce qu'en profondeur, même dans ta conversion, tu sais que ce n'était pas vrai. Même toi qui es baptisé, tu sais que ton baptême n'était pas un vrai baptême. C'était dans le mensonge. C'était juste parce qu'il fallait suivre la tendance. C'était parce qu'il fallait te conformer aux yeux des autres, non pas la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter ce matin à faire une prière de confession avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Je refuse de demeurer sur la terre dans la chair, mais je déclare maintenant que je marche dans la vie en Christ Jésus, en nouveauté de vie. Je suis régénéré par le nouvel homme, par la parole de Dieu qui atteint mon esprit et qui transforme mon intelligence au nom de Jésus-Christ. Je suis renouvelé dans mon entendement, je suis renouvelé dans ma foi, je suis régénéré au nom de Jésus. Tout ce qui était ancien en moi, de charnel, d'émotionnel, est passé au nom de Jésus. Je déclare que je suis un homme, une femme nouvelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une créature nouvelle et je suis mort dans la chair et je suis ressuscité avec Christ et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je voudrais te dire, si tu as des difficultés et tu sais que tu n'es pas dans la vérité, bien-aimé, à travers ce programme, contacte l'homme de Dieu, le frère Ulrich Wenga, pour que tu sois aidé dans la parole de Dieu, à croître davantage pour être assis. Si tu sais que tu n'es pas un chrétien assis, bien-aimé, n'hésite pas à contacter l'homme de Dieu dans ce programme. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être à l'écoute de ce programme. Continuez de le partager pour bénir d'autres personnes. Shalom chez vous.